Bonjour et bienvenue à notre émission des affaires municipales. Je suis accompagnée aujourd'hui de notre maire, M. Pierre Gingras. Bonjour, M. le maire. Bonjour Rosette, ça me fait plaisir. Toujours, vous êtes à notre rencontre mensuelle pour parler de votre réunion du conseil municipal. Et effectivement, mardi, le 14 novembre, le conseil de la ville de Témiscamingue s'est rencontré. Et restez avec nous et nous allons partager avec vous les sujets qui étaient à l'ordre du jour. Vous allez remarquer, il y a certains sujets, M. le maire, qu'on répète d'une mois à l'autre, mais je pense qu'il y en a plusieurs qui sont finalisés à chaque mois aussi, dont ce mois-ci. Alors, si vous voulez, on peut commencer notre rencontre. Alors, vous commencez toujours la réunion du conseil avec l'adoption du procès verbal de votre dernière réunion qui a eu lieu le 3 octobre. Donc, ça a été approuvé. Maintenant, vous avez eu 2 séances extraordinaires. Le conseil s'est rencontré le 12 octobre ainsi que le 2 novembre. Alors, le 12 octobre, parce que c'était sujet, je pense que c'est un suivi d'un achat de terrain qu'on a déjà parlé à un moment donné dans l'urbanisme. Puis ça, je pense que c'est un dossier qui est clos. Là. Vous avez fait C'était un offre. Il est peut-être pas fin. C'était un offre. C'était un offre qui a été fait. OK. Alors, c'est pas un dossier finalisé, mais la ville a autorisé de faire une offre. Oui. OK, parfait. Puis ensuite, la séance extraordinaire du 2 novembre. Alors, il y a un sujet, alors on peut le mentionner tout de suite parce qu'il apparaît de nouveau dans le département d'administration. C'est le renouvellement de votre contrat d'assurance générale. Puis ça, c'est une formalité que vous faites à tous les ans, ça, vous renouvelez votre... Oui, avec, on est regroupé avec l'Abitibi, puis pour avoir une soumission sur nos assurances collectives. Okay. C'est pas les assurances d'équipement et tout ça. Okay. Alors, ça nous prend cette assurance-là. Et on va avec ce regroupement-là, puis on a autorisé de renouveler. OK. Puis, quand c'est un regroupement collectif, j'imagine que les taux sont moins chers aussi, sont moins élevés que si vous étiez indépendant, puis chaque municipalité choisit sa propre compagnie d'assurance. Exact. Et en plus, c'est que c'est toute l'énergie que chaque municipalité devrait mettre avec un assureur. Okay. Il y a beaucoup d'énergie qui est mise là-dedans, puis des heures. Alors que là, c'est un regroupement. Il y a un petit groupe qui négocie. Et au nom de toutes les municipalités, puis s'entendre là-dessus. Excellent. OK. Et un dernier sujet qui est à la séance extraordinaire du 2 novembre, c'est encore, et on ne le mentionnera pas dans la demande verbale parce qu'il y avait encore un représentant des gens du LACTI pour les fameux travaux pour le débarcadère. Alors, c'est une lettre, je pense que la Ville vous avez reçue au mois de juillet. Ensuite, les gens se présentent à chaque réunion du municipal, donc au mois d'août, septembre, octobre, et ils étaient encore là au mois de novembre. Est-ce qu'on a des nouvelles à partager avec les gens du LACTI? Présentement, c'est que la demande a été envoyée. Sa demande, étant donné que c'est un propriétaire de terrain, c'est le ministère. La demande a été envoyée au ministère et on attend présentement la réponse du ministère pour voir les droits qu'on peut, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. OK. OK. Donc, c'est une décision à suivre. Du ministère. À suivre. OK. Donc, j'imagine qu'il va apparaître encore à l'ordre du jour à la réunion du mois de décembre. J'imagine que les... Ça va se finaliser finalement. Même que les gens du LACTI vont avoir un représentant là qui vont revenir. Ça fait 3 mois qu'ils viennent, à peu près. Mais ils sont très patients. Ouais. Ils viennent, oui. posent la question, puis c'est ils sont très polis aussi. Oui, effectivement. Effectivement. OK, donc commençons avec le premier département. Parlons du développement économique, touristique et des communications. Encore, c'est un sujet qu'on vous a, je pense, ça l'a porté, je pense, à la réunion du mois de septembre ou octobre. C'était d'autoriser de déposer une demande d'aide financière pour la réalisation du projet d'éclairage de la piste cyclable. Donc ça, je pense que c'est un sujet qui intéresserait plusieurs si ça vient se finaliser. Alors là, vous êtes à l'étape d'autoriser de déposer une demande d'aide financière, c'est ça? Exact, il y a une demande d'aide. Le projet, c'est pour voir si on peut mettre des lumières le soir sur nos pistes cyclables. Autrement dit, on pourrait faire ça en année 1, année 2, année 3, parce que c'est quand même assez long. Là-dedans, le projet qui est présenté, c'est la partie entre le pont Lumsden et le temps. Okay. Ça, c'est cette partie-là. Ça, c'était la première partie originale de la piste cyclable. Et c'est cette partie-là que la demande, on a demandé au directeur des communications, du développement économique, de préparer une demande au gouvernement pour les subventions possibles. Okay.
Donc, avant de préparer une demande financière comme nous allez faire, est-ce qu'il y a des travaux, une étude qui a été faite, feasibility, etc.? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il y a une étude qui a été faite pour dire, regardez, notre projet coûterait tant, voici, on demande cette aide financière? Comment ça fonctionne? Non, on a ce genre de dossier-là. On a approché des compagnies qui installent des luminaires, OK. qui font comme ils font à d'autres endroits. On leur a demandé, c'est quoi le coût, nous autres, si on veut faire ça chez nous. Ils sont venus voir quelle distance, avec ce que vous avez, votre coût, c'est estimé à OK. tel montant OK. pour faire les travaux, puis c'est fixe, là, c'est ça. OK. Ça, c'est salaire, ça? Il y avait des compagnies, c'est Solaire qui était la plus basse, OK. la compagnie Solaire. Et après ça, ce qui a été dit, c'est que, mais qu'on fasse le budget, on va voir si on va de l'avant ou non. OK. En parlant de budget, on tout de suite, parce que là, à la fin du mois de novembre, vous êtes probablement en études, vous rencontrez régulièrement, j'imagine. Comme par exemple, vous avez mentionné que dimanche passé, le 19 novembre, vous êtes rencontrés toute la journée le conseil. Donc là, vous êtes en train de finaliser le budget. On peut juste le mentionner tout de suite, si vous voulez, parce qu'on pourra le rementionner encore à la fin de notre... Oui, c'est ça. On a passé la journée d'hier, dimanche le 19, oui. en préparation de budget. Alors, Le budget est représenté par l'administration. Ils nous le présentent. OK. Là, on identifie chaque item, on passe à travers. Et naturellement, on n'a pas pu terminer le budget cette journée-là. Alors, il y a une autre rencontre de prévue, malgré qu'il y a un bon bout de fait. Là. OK. On a une rencontre de prévue lundi prochain, lundi le 27, lundi soir, pour essayer de le finaliser. OK. On devrait le finaliser ce soir-là, parce que on a prévu de le présenter au public le 30, qui est 3 jours plus tard. OK. Alors, vous avez du pain sur la planche, mais le plus gros des travaux a été fait. Exact. Donc là, il s'agit juste de regarder, revérifier, faire les calculs finaux, puis le présenter au public. Exact. Parce que c'est le 30 décembre, c'est quand la dernière limite pour accepter votre budget? On avait jusqu'à. De mémoire, c'est la première année qu'on va sortir un budget en avant. Oui. Oui? Parce que d'habitude, je ne sais pas en quelle année ça a été retardé d'un an. Quand il y a des élections. Ah, quand il y a des élections. Les années d'élection, le gouvernement nous autorise à aller jusqu'à la fin de janvier pour préparer nos budgets, parce que les gens de l'administration travaillent beaucoup d'heures sur la préparation. Mais Puis l'année d'élection, normalement. Le conseil est élu au mois de novembre, donc ça ne leur donne pas le temps de s'asseoir C'est ça. et de faire l'étude pour le budget. Alors là, cette année, en tout cas, Wow, en année qu'il n'y a pas d'élection, Pas d'élection. c'est un record je crois, qu'on a Excellent. depuis bien, que je me souvienne en tout cas. OK. Normalement, on étire ça en décembre, OK. assez proche de Noël. Mais là, Ah, ben, c'est une bonne nouvelle. Donc, on pourra rester avec nous parce que nous allons le mentionner encore à la fin de la réunion. Donc, on va rester à soit des nouvelles, soit au canal communautaire. On va avoir un message sur notre tableau électronique. Réunion, en tout cas, à suivre. Oui. OK, à suivre. OK, bonne nouvelle. Continuons. Loisirs et culture, sécurité publique, il n'y avait aucun sujet à votre ordre du jour. Passons aux travaux publics. Donc, là, vous avez déposé le rapport annuel pour la gestion de l'eau potable. Donc, ça, c'est un rapport que vous envoyez à un ministère quelconque? c'est la gestion de notre eau potable. Le rapport doit être approuvé par le ministère des Affaires municipales. Ah. Puis ça, c'est le dépôt qu'on a eu cette semaine. C'est pour l'année 2022. Donc, naturellement, le dépôt a été fait. Et là-dessus, ils notent des recommandations qui doivent être faites. Par exemple, dans nos pertes d'eau, parce qu'on utilise plus d'eau que la moyenne provinciale. Donc, ils ont dit, vous avez sûrement des fuites quelque part. Donc, ils nous disent quelle action vous devez prendre pour essayer de régulariser ce problème-là. Donc, c'est des actions qui suivent. Puis, à la fin de l'année, le ministère des Affaires municipales va regarder encore le dossier. Pour se mettre à jour, il faudrait activer beaucoup et mettre des sommes d'argent assez importantes pour se mettre à date tout le temps. On a le temps des délais. Ils nous donnent la chance de se rattraper. De toute façon, ils ne couperont pas l'eau. Hein. Mais on fait tout ce qu'on peut pour améliorer la situation.
Alors, une fois qu'ils ont fait l'étude de votre rapport annuel, il y a des améliorations qu'ils vous suggèrent de faire. Est-ce qu'ils viennent vérifier, est-ce qu'il y a un inspecteur qui vient vérifier, voir, ou ministère de votre rapport annuel, on va donner l'exemple de 2021, là, OK? Donc, est-ce que les travaux ont été faits en 2022, puis est-ce qu'ils viennent vérifier ou voir si... Je ne crois pas qu'ils viennent, mais ils regardent le rapport de la directrice de l'usine. Ils disent, voilà, ça a été fait, là. tout est calculé, la consommation d'eau, toute l'eau qui passe est calculée, donc ils reçoivent ces données-là. Puis là, ils disent, bon, mais avec la population que vous avez sûrement... alors, il y a des recommandations. Malgré qu'en 2023, c'est le rapport déposé pour l'année 2022, c'est qu'en 2023, on a dépensé pas mal de sommes avec des firmes spécialisées pour, sur le dossier. Oui. Alors, ça se travaille quand même. Ça reste pas... ça reste pas ça la tablette. Non, on ne peut pas. Non, absolument. Comme vous dites, l'eau, c'est une nécessité. OK, excellent. Adoption de la politique de déneigement. Est-ce que ça, c'est nouveau? C'est la première fois que je le vois à l'ordre du jour de notre conseil municipal. Vous l'avez adopté, donc ça veut dire que vous avez organisé une nouvelle politique, parce que ce n'est pas une mise à jour. Donc, qu'est-ce que c'est? L'adoption d'une politique de déneigement. Attends un peu, toi, là. C'est le deuxième point dans les travaux publics. Adoption politique de déneigement. Oui, il a été présenté. Moi, dans la réunion, ce que je vois, c'est la municipalité de déneigement avec Kipawa. Intermunicipal de coopération. Non, ça, c'est l'autre point. C'est un point juste avant lui. Parce que les travaux publics, on a le gestion d'eau potable. rapport annuel gestion de l'eau potable. Ensuite, on a l'adoption politique de déneigement. Voilà. OK. Voilà, à ma place. Excellent. Excusez-moi. Non, c'est correct. C'est que on a adopté la mise à jour de la politique de déneigement qu'on a. À chaque année, il y a des petites modifications, soit un petit bout de rue et modifications. Donc oui, on l'a... Donc, c'était une mise à jour. Oui, une mise à jour, exactement. C'était rien de majeur. Là, OK. Mais là, c'est la municipalité de Kipawa, l'invitation de la ville, la signature d'une entente intermunicipale de coopération pour le déneigement. Oui. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? La ville va aller faire, ou bien est-ce que c'est parce que c'est des, je ne sais pas, les résidences, là, Jabons Bay, je ne sais pas là. Alors, c'était quoi cette entente intermunicipale? La municipalité de Kipawa demande qu'on ait une entente intermunicipale. Est-ce que ça, c'est nouveau ou bien... Les ententes intermunicipales, on a... présentement, on a les égouts. Les égouts, exemple, c'est une entente intermunicipale. Les ententes que le gouvernement favorise aussi, qu'il y ait des ententes entre les municipalités. Et leur demande, c'est qu'en 2025, pas cet hiver, mais que l'hiver prochain, qu'il y ait une entente intermunicipale pour, s'ils ont besoin de nous autres, parce qu'il va pour le déneigement, si les équipements fait défaut, qu'on est prêt à aller leur aider et vice-versa. Une entente intermunicipale dans ce sens-là. Sauf que cette réunion-là, on ne l'a pas acceptée. Parce que la demande dans le texte n'était pas nécessairement ce qu'ils voulaient avoir. Dans une phrase qui disait qu'on y aille au besoin. Nous autres, on dit, il neige en même temps, nous autres, chez nous. Parce que le besoin, souvent, il est en même temps. Fait qu'on va commencer par se desservir. Donc, au besoin, donc ça a été refusé, mais ils vont sûrement retravailler leurs choses pour que ce soit différent. OK, parce que s'il y a une tempête de neige à Témis, c'est une tempête de neige à Kipawa aussi. Exact. Puis vous avez vécu l'expérience, est-ce que vous vous rappelez, à chaque fois on revenait modification d'un certain règlement pour les tarifs du centre, puis à cause de juste d'un mot, d'une phrase, vous avez retravaillé, puis vous avez réadopté. Donc, ça fait qu'eux autres, ils vont sûrement nous revenir, dire voilà, ce qu'on veut dire, c'est exactement c'est ça, puis voilà, parce qu'on va leur passer une autre fois. Préparer pour l'été prochain. Là, c'est pour 2025, l'hiver. OK. Donc, le dernier point dans les travaux publics, je pense que c'est la dernière nouvelle concernant ce dossier, le dépotoir forestier, je fais l'activité. Est-ce que ça concerne, là, on en a parlé le mois passé, au mois d'octobre, au mois de septembre, tu sais, nettoyer le fameux chemin de 2,4 quelque chose kilomètres. Mais
Ça, c'est le... C'est pas la même chose? Non, on en a déjà parlé avant. C'est une demande d'un citoyen de ce secteur-là, des chalets de chemin de CLT, le BA-BANN. Il y a des gens qui prennent, ils coupent du bois, des branches, puis ils mettent ça un peu partout sur le bord du chemin, là. Ah, OK. Donc, un citoyen de là-bas, il a dit, il y a un endroit que vous pourriez aménager pour qu'on puisse, les gens l'envoient là au lieu de mettre ça partout sur le bord du chemin. Alors, ça fait quelques discussions là-dessus, mais là, c'est rendu présentement. On avait dit qu'on l'ouvrirait, peut-être, puis qu'on l'ouvrirait. Puis à un moment donné, mais on dit, on dit, ben, le terrain appartient au ministère des Ressources naturelles. Donc, on va leur demander si on peut le faire. OK. Fait que là, c'est rendu là. Donc, la demande maintenant est au ministère des Terres, des Forêts, des Ressources naturelles. J'espère qu'on a des ministères, hein? Oui. Bien, heureusement, oui, parce que ça empêche des fois de ralentir les décisions de la municipalité, de conseil. OK. Donc, probablement. Fait qu'on est chez eux. Fait que... OK. Et passons à urbanisme. Donc, il y a eu 2 demandes de dérogation mineure, une de Carole Aymon, la première avenue, et une deuxième dérogation mineure sur le chemin lacté de Richard Glover. Oui. Alors, je pense, puis encore, je pense que vous nous suivez à tous les mois, sachant que le CCU, c'est un organisme de bénévoles, puis ils étudient les demandes, puis ils font des recommandations au conseil, et je pense que les 2 ont été acceptés. Exact. OK. Ensuite, l'achat, un offre d'achat d'un lot de M. René Gagnon, puis il était présent à la réunion. Alors, puis cette offre-là a aussi été acceptée? Oui, cette offre-là a été acceptée. OK. Parfait. Et nous sommes déjà rendus à l'administration. Donc, toujours le premier point qui est intéressant pour savoir combien ça a coûté à la ville pour le mois d'octobre pour payer les comptes. Et c'était au montant de 678 715 et 30 sous. Donc, il y a toujours, à un moment donné, des fois, on est surpris d'entendre le montant, mais d'habitude, il y a toujours une dépense, un gros montant qui revient habituellement. Puis je pense que vous avez mentionné, c'était la moitié de la facture pour la Sûreté du Québec. Exact, qui est 122 000 environ, la moitié de la facture, qui apparaît dans ce montant-là. OK. Ensuite, vous avez adopté le règlement modifiant un règlement imposant le tarif 911. Ça, on en a parlé aussi le mois passé. Donc là, vous avez adopté le règlement. Puis ça, je pense que c'est le nombre de sous qui va augmenter. Il part de 46 sous par mois par numéro de téléphone, puis il va monter à 52 sous par mois par numéro de téléphone, compté le 1er janvier 2024. Et c'est de l'argent qu'on prend dans notre compte d'opération et que le gouvernement nous rembourse. Ça ne coûte rien à la ville. Oui. OK. Donc, quand on dit chaque numéro de téléphone, ça comprend le cellulaire, les téléphones, les maison, tout ça, là? Là, par exemple, je ne sais pas. Non? C'est par mois, par numéro de téléphone. OK. Dans... C'est eux autres, ils savent comment aller chercher les numéros. Oui, c'est ça. OK. On ne verra pas dans les détails. On pourrait aller chercher les détails, mais... OK. Mais on sait que ça va coûter. OK. Ouais. Mais c'est pas un casse-tête pour la ville. Non. Parce que quand vous dites, vous payez, puis ça vous revient de tout. C'est un in and out, comme on dit en anglais. Excusez l'expression, mais c'est ça. OK. Ensuite, le mandat de vérification, il y a adjudication. En quoi ça consiste? C'est qu'on a nos vérifications des livres à faire. Ça, c'est-tu le comptable? Ça, c'est le comptable, notre vérificateur. OK. Ah, le Vérificateur externe, OK. que lui analyse nos états financiers puis fait des recommandations. OK. Il nous confirme que tout est correct ou que c'est des corrections apportées à le faire. Et on doit obligatoirement en nommer un. Donc, on a nommé un pour 3 ans, qui est la même qu'on avait depuis une couple d'années. Parfait. Qui est monsieur... OK. Prochain sujet, monsieur le maire, c'est une entente tripartite. Donc, tripartite, ça veut dire il y a 3 municipalités. Donc, on parle de la municipalité de Témiscamingue, de Kipawa et le comité municipal de Laniel. Exact. C'est relatif, cette entente, à la protection contre l'incendie. Exact. C'est un contrat, une entente que vous signez puis qui dure combien d'années? C'est le contrat qu'on présente cette année. C'est un contrat de 5 ans, excusez. 5 ans? Oui. OK. OK. Puis si au courant des 5 ans,
À chaque année, j'imagine, avec votre budget, vous regardez les coûts associés si vous avez eu à vous déplacer pour l'annuel, peu importe. Là. Est-ce qu'il y a comme une mise à jour pour le coût? Ça, c'est vous prévoyez ça dans votre budget annuellement? Comment ça fonctionne? Parce que c'est quand même une entente signée pour 5 ans. Ouais. Le nombre de fois qu'on va aller à l'annuel ou par rapport au nombre de fois qu'on va à la Kippawa, on n'en tient pas compte là-dedans. C'est les coûts globaux. OK. On dit voilà, on charge tel prix, puis si on fait un budget, on dit voilà ce que ça va coûter au début de l'année. Et après que nos vérificateurs ont fait la vérification des livres, c'est-à-dire au mois de mai, il va dire ben voilà, les coûts finalement ça a été soit plus haut, soit plus bas. Et on revient corriger le budget qu'on a mis pour le facturer ou leur donner un crédit. OK. Chaque année, on fait ça. À chaque année. Puis ça, c'est grâce à votre... Heureusement que le vérificateur est là pour vérifier pour vous, faire les calculs. Oui, bon, c'est son travail aussi. Ça confirme aux autres municipalités que nos chiffres sont corrects. Parfait. Au lieu de dire, hey, vous autres, vos chiffres, là, non, le vérificateur est là, puis il sécurise tout ça. Excellent. OK. Programme d'aide financière à compte de la sécurité routière. C'est une reddition de compte. Ça, est-ce qu'on parle du fameux radar qu'on a eu quand on revient de notre IGA, puis là, tout à coup, on voit la bête, il nous voit venir, là, on voit les couleurs changer de rouge à vert. OK. Ça a donné quoi? C'était quoi le but de ça? Donc, ça, c'est... est-ce que ça a coûté quelque chose à la Ville? Donc, vous avez une partie que la Ville a déboursée? On débourse seulement 915,47 $. C'est la reddition de compte, mais c'est un programme... Ce petit bidule-là, ça coûte des milliers de dollars. Je peux t'imaginer, c'est électronique, là. Ça ne doit pas être en bas de 5 000 $, 6 000 $. Sauf qu'il y a eu une entente avec la MRC et le ministère des Transports, subventionné par le ministère des Transports en grande partie, que toutes les municipalités pouvaient participer à ça, dire nous autres, on le veut, on veut avoir tel type de... Mais quel était le but d'installer ça? C'est que ça permet de éduquer les citoyens. Les sensibiliser les citoyens quand il arrive un certain secteur où ils sont toujours plus vite que d'habitude. Écoutez, c'est un 30 km ici. Donc, on essaie de laisser ça pendant un mois environ au même endroit pour habituer les gens. Écoutez, c'est ici là, qu'il faut vraiment que vous fassiez un effort pour modérer. C'est pour la sécurité. Est-ce que c'est possible? Mais c'est intéressant. Puis ça nous fait réaliser aussi que, j'allais à 52, je réalise pas. On fait 56, tout ça. C'est normal. Ça, c'est... Puis tu vas voir ton sourire à un moment donné, tu ralentis. Ça fait plaisir. Puis là, c'est comme, tu ralentis, tu arrives en ville, puis tu relaxes. Tu relaxes. Mais est-ce qu'il y a possibilité, j'imagine que les coûts vont être les mêmes, ça, la municipalité décide, est-ce que c'est possible de le faire comme exemple rue Thorne? On peut le déplacer où qu'on veut. On peut le déplacer? Comme on dit, oui, c'est mobile, ça. OK. Donc, on l'a enlevé pour l'hiver. OK. Là, ça veut dire que l'an prochain, peut-être un mois, il peut être sa rue principale, l'autre, sa rue... n'importe quelle aussi. C'est la ville qui va décider. Puis ça, ce montant-là que la Ville débourse, 915 et 47, c'est une fois, puis vous l'avez, là? C'est une aubaine, on l'a. Ah, puis là, on l'avait... On l'avait à Lumsden. Oui, juste, puis on l'avait ici, là, aux 4 coins du à un moment donné. Là. C'est une facture. OK. Ouais. Bien, on s'en reparle en 2024. OK. Parce que là, s'il est entreposé pour l'hiver, là, avec sa tuque et ses mitaines, OK, c'est bon. Renouvellement d'assurance générale, ça, on en a parlé parce que c'était un point à votre réunion extraordinaire. L'approbation du calendrier des séances 2024. Est-ce que ce calendrier, parce qu'on sait que le conseil se rencontre le deuxième mardi de chaque mois, est-ce que c'est en lien avec le fameux calendrier dont on parle, qui va avoir des photos, il y a un concours de photos, tout ça? Alors, parlez-nous du calendrier des séances. C'est un calendrier qui va être très utile, très intéressant pour la population parce que il y a eu un concours de photos. Les gens ont amené des photos, donc 12 pages. Par couverture, janvier, 12 mois, des photos. Et sur chaque calendrier, il va y avoir toutes les activités d'humour qu'il va y avoir à rappeler aux gens. Par exemple, on part en janvier, naturellement, on va parler d'énervement, on va parler des systèmes de requête, compte de taxes. Février, on va parler de la semaine de relâche. Février, on va parler, par exemple, de la semaine des enseignants et des enseignantes, la Saint-Valentin, le tournoi de curling, les journées persévérance, toutes les activités. Chaque mois, on va regarder les activités du mois
pour voir qu'est-ce qui s'en vient dans le mois. Mais le monde, ils vont pouvoir le voir au début de l'année. Ils tournent la page, ils vont voir toutes les activités imaginables qu'il peut y avoir. La journée de la Saint-Valentin, des tours de curling, des tournois de hockey mineur, des stationnements de jour puis de nuit, puis de déneigement, toutes des choses, le jour de la Terre. Puis il y a des événements qui reviennent à chaque année aussi. Oui. Mais là, maintenant, on va être capable de prévoir d'avance, puis le mettre à notre calendrier. Fait penser. De savoir, oui. Exemple, des avis pour la hauteur des pelouses. Oui. On sait que dans le mois de... Ça va à peu près dans le mois de mai, là. On l'annonce, il y a règlement. L'arrosage aussi. Oui, mais c'est toutes d'informations, beaucoup d'informations qui vont être données à un calendrier pour toute la population. Puis ils ont travaillé fort là, sur ce calendrier-là. Vous savez, vous avez déjà participé à un. Oui, le comité des usagers, quand j'étais présidente, oui, on avait travaillé, puis c'était un calendrier qu'on avait préparé pour les usagers, le récipiendaire de leurs obligations. Oui, il y a beaucoup de travail, mais c'est super. Oui, ça va être... les gens vont aimer. Est-ce que je peux ouvrir une parenthèse puis demander, parce que les gens se posent la question aussi. On a eu une rencontre au mois de, je pense que c'était au mois d'août, pour savoir c'était quoi les 3 spectacles de septembre, octobre, novembre. Puis je pense que c'était très apprécié des gens. Est-ce qu'on peut voir quelque chose de semblable dans le calendrier pour février, mars, avril? Ou y a-t-il quelque chose de prévu? Je ne sais pas, il y avait une date pour sortir, pour sortir ce calendrier-là, pour qu'il soit prêt pour les fêtes. Et le conseil a juste autorisé des spectacles de l'an prochain, il vient tout juste de le faire. Et on ne sait pas encore exactement quel spectacle on va avoir, juste pour les commandes. Donc, je serais surpris que ce soit assez vite. Ce ne sera pas là. On va l'annoncer différemment, d'une autre manière, mais il apparaîtra. Puis on le voit de toute façon sur le tableau électronique. Oui. Puis si vous préparez une soirée comme la Ville avait préparé au mois d'août pour savoir, parce que les gens tout de suite ont réservé des billets là, septembre, octobre, novembre, puis c'est vraiment bien apprécié. OK, à suivre encore. Suivez-nous sur notre télévision communautaire. Renouvellement, attribution d'un mandat de service juridique. Donc, encore là, c'est renouvelé. Donc, la Ville a toujours les services d'un avocat au besoin. Donc, c'est juste renouveler tout simplement le mandat. On renouvelle le mandat. Puis c'est pas si dispendieux. C'est parce que c'est un bon prix aussi. Donc, on se doit de le faire. Parce que c'est un coût forfaitaire de 900 plus taxes pour des nombres illimités d'appels téléphoniques ou de révision de nos procès-verbaux, si on voulait. C'est sûr que si on a des contrats à part, ou si on fait des choses écrites, ou des demandes écrites, là, il y a des charges supplémentaires, normal. Mais c'est un bon prix pour avoir beaucoup d'informations au téléphone. Donc, vous avez des services de base liés aux services juridiques. Reconstruction du pont de la rue Humphrey. Ça, c'est un sujet super important. Intéressant aussi. Oui. Donc, il s'en vient, ce projet-là. Est-ce qu'on peut le voir en 2024, 2025? Quand peut-on prévoir? Les dernières rencontres qu'on a eues, le ministère a décidé de payer à 100 le pont. Ça, c'est avec des ministères des Transports, qui au début disaient on fait le pont, puis si vous voulez le côté patrimonial, puis tout ça, puis vos luminaires, puis votre bordure, là, vous allez payer pour. Là, ils ont dit on paye 100 Ça, c'était une très bonne nouvelle, parce que ça peut nous faire économiser entre 500 et 1 million de dollars. Ça. Parce qu'en plus, on devait déplacer les pipes pour l'aqueduc, puis les égouts, puis les remettre quand le pont sera construit. Donc, c'est réglé, ils payent à 100 c'est une bonne nouvelle. Et qui était prévu de défaire le pont en 2024, il est remis en 2025, le défaire, et le refaire en 2026. Ça veut dire que pendant 2 ans, les gens vont avoir passé par le petit pont, par côté de la halte, pour traverser. Ça va être mais il faut que ça se fasse. OK. Je vais oser poser la question. Avant que tout ça se fasse, est-ce qu'on va vérifier les conditions de ce petit pont-là? Parce que c'est juste une voie en plus. Est-ce qu'il va être sécuritaire? OK. Non, c'est juste une question que je pose. Là. Le pont est aussi sur la juridiction du ministère des Transports. Puis ils n'autoriseront pas. Il faut qu'il soit autorisé. Donc, c'est leur responsabilité. Puis je pense qu'il est assez solide. Puis, est-ce qu'il va y avoir sûrement des enseignes pour aviser parce que c'est une voie, c'est plus compliqué. Donc, il va y avoir beaucoup de choses à faire, à renseigner les gens, mettre des enseignes comme il faut, que ce soit clair pour tout le monde.
pas passer deux en même temps sur le pont, c'est sûr. On vous en parle déjà, donc on peut se préparer parce que ça va venir. Donc, Ça va durer. ça va être beau à la fin aussi. Oui, ça va durer une couple d'années. Il faut être patient. Oui, patient. OK. Finalement, là, le prochain point, c'est tout simplement une demande de la Ville de Percé pour un appui pour le rappel d'un jugement. Donc, ça, c'est une formalité. Je pense qu'ils demandent juste l'appui avec les problèmes qu'ils ont parce que autres, pour le financement des infrastructures touristiques municipales. Les autres avaient demandé, ils voulaient le faire pour leur aider. Ils voulaient taxer une taxe touriste à la population pour faire des aménagements, puis tout ça, mais le gouvernement l'a refusé, la Cour l'a refusé, ça a été en cours. Puis là, ils disent, bon, ben là, ils demandent l'appui de toutes les municipalités pour revenir à la charge, pour permettre ce chose-là. Puis, dans le fond, là, c'est un appui qu'on donne. Juste un appui. Comme ça arrive souvent, un jour, nous autres, on peut avoir besoin d'appui, qu'on demande un projet important, qu'on peut demander à toutes les municipalités de participer. Alors, on fera la même chose. Oui. Et finalement, on achève, il reste deux autres points à notre ordre du jour. Ça concerne l'installation de la peinture et vous avez eu on a eu une émission spéciale où on l'a vu, la peinture de Lisa No, Every Child Matters. Puis au lieu d'être installée dans le parc Philippe Barrette, là, ça va être installé où, M. le maire? Ça va être installé dans le centre, sur un mur où que le monde a quand même une bonne visibilité. Et ça va être marqué chaque enfant compte. Okay. Et considérant la grosseur, car on pensait que c'était plus petit, considérant la grandeur, donc on n'aurait pas pu me le mettre au parc Philippe Barrette, mais puis je pense qu'il faut le protéger aussi. Oui, exact. Parce que c'est une belle œuvre. OK. Et finalement, il y a je ne peux pas dire s'il y a plusieurs mois, mais c'est plusieurs années qu'on n'a pas entendu M. Régent Gelette pour que la Ville fasse des offres d'achat, parce qu'il existe encore des lots qui appartiennent à M. Régent Gelette. Alors, si les gens, vous connaissez l'historique un peu de la voie de contournement, pour la Ville, pour pouvoir créer la voie de contournement, il fallait acheter des terrains qui appartenaient à M. Régent Gelette, c'est ça? Ça, pour la voie de contournement, c'était le ministère des Transports. Ah, c'était le ministère des Transports? OK. Mais sauf les terrains de M. Gelette, il y a plusieurs terrains sur notre territoire, à la limite de notre territoire, donc dans notre municipalité. Puis, ça fait longtemps qu'il y a des négociations pour acheter. Lui, il veut vendre, nous autres, on va acheter, mais on va acheter selon les besoins qu'on a. Et s'entendre sur un prix, c'est assez difficile. OK. Mais là, on s'entend sur quel lot là, la Ville est intéressée. Là, on vient de faire une offre à M. Gelette pour le quadrilatère entre le IGA et Paquin, et la voie de contournement, et la route de casier postal qui est la route de la montagne. Ce quadrilatère-là, on y a fait une offre pour ce terrain-là parce qu'ils ont tous les services. Donc, c'est à suivre. L'offre a été envoyée, puis on attend une réponse. OK. Donc, à suivre. Mais je pense que les mots que vous avez mentionnés, c'est desservir, il y a tous les services. Donc, il va y avoir moins de coûts que commencer à vendre un terrain, puis il faut, il n'y a absolument rien, là, aucune connexion là, à la ville, égout, l'eau. Mais là, ça serait, dans ce quadrilatère-là, c'est déjà fait. Là. Oui. Oh, excellent ça. OK. Donc, à suivre. Donc, ça va être un sujet important à suivre. Donc, plusieurs sujets intéressants. Donc, il y avait des demandes verbales, mais les sujets, on en a mentionné à mesure qu'on parlait d'un certain sujet là, dans un certain département. Alors, sur ça, Monsieur le maire, encore une bonne rencontre. Les gens se présentent de plus en plus là, à la réunion. Il y a des demandes verbales. Donc, notre prochaine rencontre, alors si vous êtes intéressé, qu'est-ce qui va se passer? Probablement aussi écouter probablement des messages qui vont apparaître au tableau électronique sur notre babillard pour une réunion spéciale pour le budget, donc une réunion où on va vous présenter seulement le budget, mais la prochaine réunion du conseil municipal a lieu mardi le 12 décembre, toujours à 19h à la salle des Jardins. Alors, sur ça, Monsieur le maire, bonne rencontre avec vos discussions pour finaliser le budget et on a hâte de vous revoir au mois de décembre. Merci. Merci, Monsieur le maire. Et sur ça, on vous souhaite une très bonne journée et à la prochaine.